Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule sur la soustraction avec emprunt. Je vais d'abord commencer par revoir comment faire une soustraction simple en troisième année, ensuite voir comment faire une soustraction avec emprunt et une soustraction avec emprunt un peu plus complexe à la fin. Donc quand on est rendu en troisième année, il faut d'abord comprendre que les soustractions, on les fait à la verticale, c'est-à-dire un en dessous de l'autre et non pas un à côté de l'autre. Quand on travaille une soustraction, il faut comprendre où sont les unités, où sont les dizaines, et on commence toujours par les unités. Donc, si je le fais, je commence par mes unités. 9 moins 3 égale 6. 4 moins 2 égale 2. Donc, ma réponse de 49 moins 23, c'est 26. Ça, c'est une soustraction simple. Maintenant, allons voir la soustraction avec emprunt. Avec emprunt, ça veut dire que mes unités du haut ne sont pas assez grandes pour soustraire les unités du chiffre en dessous. Fait qu'il faut quand même savoir où sont nos unités, où sont nos dizaines. Si on visualise 73, okay, ça veut dire qu'on a 7 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 3 unités. De ce que je peux voir, c'est ici, les élèves peuvent penser que c'est que je n'ai pas assez d'unités pour soustraire le nombre en dessous. Ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est qu'il faut venir chercher une dizaine. Si je prends ma dizaine, qui est ici, puis que je viens la mettre en 10 unités, ça fait que maintenant, je vais avoir assez d'unités pour venir enlever mes 6 unités du bas. Dans ce temps-là, j'ai pris ma dizaine, je l'ai transformée en unité. Je dois, par exemple, l'enlever, parce que là, elle est rendue en unité. Fait que maintenant, ce que ça fait, c'est que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 unités. Comment ça se résume dans ma soustraction? C'est qu'étant donné que je n'avais pas assez de 3 unités, je suis allée me chercher une dizaine, donc je suis venue emprunter une dizaine pour la transformer en unité. Donc j'ai maintenant 13 unités. C'est ce qu'on voit ici. Et il me reste combien de dizaines? Il m'en reste 6. C'est ce qu'on voit ici. Maintenant, je peux la faire, ma soustraction. En commençant par les unités, 13 moins 6, ça me donne 7. 6 moins 2, ça me donne 4. Donc, si je regarde ma soustraction, 73 moins 26, ça va me donner 47. Allons en faire deux autres. Je peux te laisser le temps d'y faire. En fait, tu peux peser sur pause, prendre le temps d'y faire, puis voir après comment moi je les fais. Sinon, reste avec moi, je vais les faire et tu écoutes. Donc, si je regarde, je vais changer de couleur. Si je regarde ici, 7 moins 9, la même chose que tantôt, je n'ai pas assez de 7 unités pour venir en enlever 9. Ce que je vais faire, je viens enlever une dizaine, j'emprunte une dizaine pour venir la mettre dans mes unités. Maintenant, j'ai 17 moins 9. Là, ça fonctionne et ça me donne 8. Je continue avec mes dizaines. 4 moins 1, ça va me donner 3. Donc, 57 moins 19 va égaler 38. L'autre d'après, je pense que tu aurais été capable de la faire toute seule. Hein? Vérifie si c'est correct. 6 moins 7. Je peux pas. J'en ai pas assez. Ce que je fais, je vais emprunter sur ma dizaine d'à côté, sur mon 3. Il m'en reste 2. Ma dizaine, j'oublie pas de venir la placer. Donc, j'ai maintenant 16 unités. Moins 7, ça m'en donne 9. Et il me reste 2 moins 2, ça me donne 0. Donc, 36 moins 27, ma réponse, c'est 9. Donc, ça, c'est une soustraction avec emprunt. Allons voir une soustraction un petit peu plus compliquée. Ce qu'on va voir, c'est qu'ici, j'en ai pas dans mes centaines. On va aller voir ce que ça fait. Je vais encore changer de couleur. Donc, je commence toujours par les unités. 4 moins 5. J'en ai pas assez. Donc, ce que je fais, je vais emprunter. J'emprunte une dizaine, il m'en reste une. Donc, j'ai maintenant 14 unités parce que ma dizaine qui est ici est rendue des unités. 14 moins 5, ça me donne 9. Je m'en vais dans mes dizaines. 1 moins 2. 1 moins 2, je ne peux pas. Je n'ai pas assez de dizaines. Donc, je dois aller me chercher une centaine que je vais venir défaire en dizaines pour venir ici. Donc, je viens de me chercher une centaine. Est-ce que je peux venir emprunter une centaine ici? Non, j'en ai pas. Donc, je ne peux pas emprunter de centaines sur les zéros. Alors là, ce que les élèves ont tendance à faire, c'est d'aller emprunter sur le 2.
le barrer, écrire 1, puis venir mettre leur dizaine ici. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc, je recule. Ce qu'il faut faire, quand tu n'es pas capable d'emprunter sur le 0, tu vas emprunter sur 20. Et c'est de là pourquoi, en début d'année, on parlait des valeurs de position, combien de centaines dans un nombre. Donc là, je n'ai pas 0 centaines, j'en ai 20 centaines. Donc, si j'enlève une centaine à 20, il m'en reste combien? Je n'avais 20, je n'enlève une, il m'en reste 19. Et là, ma centaine, je viens la placer ici. Donc, en ayant 11 dizaines, je vais être capable d'en enlever 2. Ça veut dire qu'il va m'en rester 9. 9 moins 0, 9. 1 moins 0, 1. Donc, 2024 moins 25 va égaler 1999. Pour être sûr que vous m'avez suivi sur cela, je vais en faire un autre. Soit que tu pèses sur pause, tu la fais toute seule, tu vérifies après, ou tu écoutes et tu restes avec moi. Donc, si je continue, je commence toujours par les unités. 5 moins 4 va égaler 1. Ensuite, 0 moins 1. Ah, j'ai pas assez de dizaines. Je vais aller en emprunter à côté. Est-ce que je peux en emprunter sur mon 0? Non. Est-ce que je vais en emprunter sur 3? Non. Je dois aller en emprunter sur 30. Donc, j'ai 30 centaines, puis je veux en prendre une pour venir mettre ici. Donc, c'est comme si j'avais une plaquette. Les élèves savent à quoi ça ressemble, une plaquette de 100 unités. Fait que c'est comme si j'avais 10, comptez, faites semblant, qu'il y en a 10 comme ça, puis 10 comme ça. Fait que si je prends ma plaquette, qui est une centaine, puis je viens la mettre en bâton unité, je devrais en avoir 10. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire présentement. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'enlève à 30 pour qu'il m'en reste 29. Et ma plaquette qui me reste, je viens me dire que j'ai 10 dizaines en fait. Fait que j'en venais la mettre ici. Fait qu'en ayant 10 dizaines, je suis maintenant capable d'en enlever une. Il m'en reste 9. 9 moins 0, 9. 2 moins 0, 2. Donc, 3005 moins 14 va égaler 2991. Je t'en laisse 2. Ça aussi, c'est juste de la pratique supplémentaire. Tu peux peser sur pause et les faire. Sinon, je les explique encore plus clairement. Bien, moins de petits détails, moins de flafla autour pour que tu suis mieux. Je commence par mes unités. 9 moins 5 égale 4. Ça va bien jusque-là. 0 moins 2, ça se peut pas. Donc là, je vais emprunter à côté et j'en ai assez. Donc, je n'ai pas besoin d'aller voir plus loin. Il m'en reste une et la centaine que j'ai enlevée, je viens la mettre dans ma colonne des dizaines. J'ai 10 dizaines, il faut que j'en enlève 2. Il va m'en rester 8. Et ensuite, j'ai une centaine, je n'en enlève pas, il m'en reste une. L'autre d'après. Ici, c'est un 1. 1 moins 5, ça se peut pas. Je dois l'emprunter sur mes dizaines pour venir m'aider dans mes unités. J'en ai pas. Donc, j'ai 0 dizaines. Je vais l'emprunter sur 90 dizaines. Si j'emprunte sur 90 dizaines, je veux venir en mettre juste une ici. Donc, 90 moins 1, il m'en reste 89. Donc, 11 moins 5 égale 6. 9 moins 2 égale 7. 8 moins 0 égale 8. Et 4 moins 0 égale 4. Donc, 4901 moins 25 égale 4876. C'est ce qui se termine ma capsule de la soustraction avec emprunt. Tu peux t'en faire à la maison, tu peux recommencer la capsule pour essayer de les repratiquer si tu les as bien écoutées. Je suis certaine que tu vas réussir. Mets un peu d'effort, puis tout va bien aller. Bonne fin de journée!